Bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèles à la chaîne. Dans la vidéo précédente, Lady L a quitté son port d'attache, Port Saint-Louis-du-Rhône, pour un périple en Méditerranée avec comme première étape les îles d'Or. Quelques mouillages ont ponctué son sillage, notamment Sormiou, une des calanques de Cassis, la Badine, sur la presqu'île de Gien, et bien sûr Porquerolles et Port-Cros. C'est de cette dernière étape que nous nous élancerons vers la Corse, île de beauté par excellence, ponctuée de quelques belles étapes. Suivra la Sardaigne, que nous descendrons par la côte ouest jusqu'au sud de l'île de San Pietro. De là, nous préparerons l'étape suivante, la Sicile et Malte. Et ceci est une autre histoire. Pour l'heure, embarquez avec nous. Suivez-moi à bord de Lady L. Nous venons de quitter Port-Cros pour notre traversée sur la Corse. Nous sommes le 19 juin, en fin d'après-midi. Une fenêtre météo vient de s'ouvrir pour une traversée sous voile vers l'île de Beauté. Notre périple nous emmènera à Campomoro, dans le golfe de Valenco près de Propriano. Puis ce sera le port mythique de Bonifacio dans les Bouches. Suivra, après une petite traversée, le mouillage de Pelosa sous Asinara. Le passage de Fornelli derrière nous, nous entamerons la descente de la côte ouest de la Sardaigne avec une étape dans la ville ancienne d'Alghero. Oristano, avec son port de Torre Grande, nous accueillera avant l'île de San Pietro et son port de Caloforte. De là, après un mouillage sur le sud de l'île, Lady L mettra le cap sur la Sicile et Malte. Mais ceci fera partie d'une autre vidéo. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. C'est sous grande voile haute et code 0 déployé que Lady L glisse vers sa destination en Corse, le mouillage de Campomoro dans le golfe de Valenco. 150 000 nautiques environ nous séparent de notre point d'arrivée, soit environ 24 heures de navigation, que nous ferons, une fois n'est pas coutume, entièrement à la voile. J'en profite pour valider les winches dédiés à la grande voile, à l'arrière, que j'ai équipés cet hiver. La vitesse, au début de la traversée, varie entre 7 et 8 nœuds, sous un vent apparent d'une dizaine de nœuds à environ 80 degrés. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause. C'est un véritable plaisir. La mer n'est pas formée et le bateau glisse sans appui. Plus tard, la moyenne baissera à l'arrivée de la nuit, mais on conservera un bon 6 nœuds. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la nuit arrive, nous nous préparons pour organiser nos quarts. Mais avant, un magnifique coucher de soleil fait le spectacle. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Si le soleil s'est couché, c'est qu'à un moment, il se relève. C'est le cas ici, et l'équipier de quart, à cette heure matinale, a beaucoup de chances de contempler cette lente ascension de l'astre du jour. Plus tard dans la journée, la Corse apparaît, et la tour de Campomoro se profile à l'horizon. Toujours sous voile, Lady L longera les côtes corses en direction du golfe de Valenco.
C'est sous la tour génoise de Campo Moro, derrière le cap, que Lady L laissera tomber son ancre. Le mouillage est calme et peu encombré en ce début d'été. Nous en savourerons chaque heure passée ici. Au petit matin, un banc de nuages bas a envahi la baie, mais ne nous empêchera pas de partir en annexe pour une partie de pêche aux poissons de roche que je viderai et écaillerai sur la plage arrière. Girelles, sarans, rouquiers et petits sards agrémenteront notre repas de midi. En voilier, il y a toujours de petits problèmes. Mon moteur d'annexe fait des siennes. Je résous le problème en changeant la bougie et en nettoyant le circuit électrique qui était un peu humide. Dans l'après-midi, nous montons à la tour génoise. La promenade est agréable par un sentier ombragé sous le chant des cigales. De tout en haut, la vue est splendide sur les rivages de Corse. Après cette escale reposante, Lady L mit le cap sur Bonifacio au sud de la Corse. C'est au moteur, sur une mer plate, que l'étape fut avalée en quelques heures. Les falaises de craie blanche de Bonifacio en point de mire, Lady L embouqua le boulet étroit qui mène au port. On laissera sur bâbord les calas de l'Arinella et de la Catena avant d'arriver à la place que la capitainerie nous a octroyée en longside en bout de ponton. Le site est merveilleux et à chacune de nos visites, on ne se lasse jamais de la vue sur ses falaises et de son port dans la ville. On ne manquera pas la balade dans les ruelles étroites de la vieille ville de la citadelle. La calanque de la Catena, vue du chemin de ronde, permet de trouver une place quand le port est saturé. Le port de Bonifacio nous offre un spectacle permanent, tels ces yachts de grande plaisance, mouillant leurs amarres à quelques mètres de vous et manœuvrant dans cet espace qui n'est pas à leur mesure. Ils sont épaulés par les agents du port sur leur semi-rigide. Ces grosses unités sont dans la démesure, mais sont impressionnantes dans la précision de leurs manœuvres. Plus petits, les bateaux de professionnels, tels des abeilles, passent et repassent à vive allure, générant beaucoup de clapots, et font découvrir les merveilles de ce site aux touristes. Ce matin, nous quittons Bonifacio sous une météo clémente. Notre destination est la Sardaigne nord-ouest, du côté d'Assinara.
Les pavillons de courtoisie sont échangés. La Corse est descendue, la Sardaigne est hissée. Une petite brise de nord-est nous permet de nous déhaler lentement, toute voile dehors. Nous arrivons au mouillage que nous appelons la piscine, en dessous d'Assinara, juste pour le coucher de soleil. Un moment magique devant une ancienne tour génoise. Le lendemain matin, les eaux cristallines du mouillage nous attirent pour une bonne baignade. Je profite de cette occasion pour vérifier au fil à plomb la vraie hauteur d'eau sous ma quille. Chose que je voulais faire depuis longtemps. Ceci va me permettre de valider aux instruments la lecture du tirant d'eau et de son pied. Le lendemain, direction Alghero. Par le passage de Fornelli, Lady L commence sa lente descente de la côte ouest de la Sardaigne jusqu'à son sud. Le temps est toujours clément, calme le matin, avec une petite brise qui se lève à la mi-journée. Nous longerons les falaises et les côtes à corps de cette partie de l'île jusqu'à l'imposant cap Cassia que nous contournons pour entrer dans le golfe d'Alghero jusqu'à son port. C'est toujours un plaisir de revenir à Alghero. Elle dégage aujourd'hui encore une atmosphère espagnole. La ville fortifiée renferme de vieilles tours et une cathédrale gothique. Il fait bon flâner sous ses remparts, très animés en été. Cette destination est l'un de mes endroits favoris en Sardaigne. Tôt ce matin-là, Lady L quitte Alghero au lever du soleil dans une atmosphère brumeuse. Déjà, la côte est plus plate avec de longues plages de sable blanc. La baie d'Oristano nous attend avec son port de Torre Grande pour une étape d'une nuit. Nous avons été très bien reçus dans ce port de Torre Grande, un peu à l'écart et peu fréquenté, mais chaleureux et reposant. Au petit matin, nous retraversons la baie d'Oristano en évitant les parcs d'élevage pour notre ultime étape en Sardaigne Sud, Carloforte. Carloforte se loge sur une petite île, San Pietro, près des côtes au sud Sardaigne. Charmante ville, très ombragée, Carloforte nous enchante par la gentillesse de ses habitants et son charme de village méditerranéen, avec ses ruelles, ses places où il fait bon flâner et son marché animé. C'est avec regret que nous quittons cette destination. Nous nous dirigeons vers une petite anse au sud de l'île pour passer la journée et la nuit. Nous y préparerons le bateau pour sa longue traversée vers la Sicile.
Le lendemain, Lady L quittera la Sardaigne sous voile pour la Sicile, mais ceci fera partie de notre prochaine vidéo. À bientôt!